Salut à tous, aujourd'hui je vais traiter du libre arbitre dans cette vidéo. C'est un challenge de traiter ce thème énorme, immense en 4 ou 5 minutes. Je vais essayer. Alors, le libre arbitre, ça implique que la personne fasse des choix, qu'elle prenne des décisions. Chacun est maître ou maîtresse de ses choix et de ses décisions. Or, qu'est-ce qui fait la notion de décision et de choix pour les tenants du libre arbitre? C'est la conscience. Donc, le libre arbitre signifie que la conscience décide pour elle-même. Ça veut dire que la conscience décide de ce que la conscience contient finalement. La conscience décide de son contenu. Elle détermine elle-même son contenu. Ça, c'est ce que voudraient les tenants du libre arbitre. Et c'est totalement impossible. On va voir pourquoi. Il faut d'abord avoir à l'esprit la notion suivante. On peut être conscient de quelque chose ou inconscient de quelque chose. Alors une fois qu'on a compris qu'on est soit conscient de quelque chose, soit inconscient de quelque chose, se pose la question de comment quelque chose devient conscient. N'est-ce pas? Pour prendre ma décision, pour faire mon choix, il faut que ma décision devienne consciente, il faut que mon choix devienne conscient. Et donc se pose la question de comment quelque chose devient conscient. Ce qui est certain, c'est que quelque chose ne peut pas devenir conscient qui ait été appelé par la conscience. Par définition, si je suis inconscient de quelque chose, je ne peux pas le désigner consciemment. Je ne peux pas l'appeler consciemment, et cette chose fait irruption dans la conscience. C'est-à-dire que la conscience reçoit l'information, elle reçoit le choix, elle reçoit la décision. Elle ne peut pas l'avoir façonnée elle-même, parce qu'elle ne peut pas avoir convoqué à elle-même des éléments inconscients. En fait, le fonctionnement de l'esprit humain, c'est que tout part de la substance affective. Ce que j'appelle la substance affective, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on ressent. Tout part de ce que l'on ressent, et ce que l'on ressent se divise en deux catégories. Il y a ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, ce que l'on aime, ce que l'on recherche, ce que l'on poursuit. C'est le pôle attractif de la substance affective, et il y a le pôle de ce que l'on fuit, de ce que l'on craint, de ce que l'on déteste. Et ça, c'est le pôle répulsif, c'est le pôle négatif. Tout part de ce que l'on ressent, soit on va vers quelque chose, soit on fuit quelque chose. Et à partir de là va naître la pensée qui va s'articuler autour de cette nécessité de poursuivre quelque chose ou de fuir quelque chose. Et à partir de la pensée va naître l'acte en lui-même, l'acte physique, je dirais, qui est un prolongement de la pensée. Par exemple, je fais quelque chose par amour. Les tenants du libre arbitre vont dire, voilà, j'ai décidé de faire cette chose par amour, et d'ailleurs, j'ai choisi mon amour. J'ai choisi de donner mon amour à cette personne ou à cette cause. Alors réfléchissons 2 secondes. À quel moment est-ce qu'on pourrait prendre la décision, à quel moment est-ce qu'on pourrait choisir d'aimer quelque chose ou de ne pas l'aimer? Même question pour la crainte, par exemple. À quel moment est-ce qu'on pourrait choisir de craindre quelque chose ou décider de le fuir? C'est un constat. La conscience, c'est une instance de constat. On va constater que l'on aime quelque chose, on va constater que l'on fuit quelque chose. Et la pensée va venir comme un prolongement, je le disais à l'instant, de cette fuite ou de cette poursuite. Elle va répondre à la même nécessité, elle va être mue, cette pensée, par cette substance affective, par ce besoin, par cette nécessité. Il n'y a aucune place pour le choix, aucune place pour la décision, aucune place pour le libre arbitre dans le processus qui conduit l'être humain à évoluer dans sa nature et dans sa condition d'être humain. Pour prolonger le débat, il faut me lire. Le 2e chapitre est consacré à ce sujet ou commenter cette vidéo. Merci.